En Afrique, une carte interactive a été mise en place pour suivre l'évolution du Covid-19. Mise à jour quotidiennement, cette carte évolutive permet de voir en temps réel l'avancée de la maladie sur le continent. Elle se concentre sur 3 variables, le nombre de décès, le nombre total de cas déclarés depuis le début de la pandémie et le nombre de guérisons recensées. Le seul continent qui semblait jusque-là épargné par le coronavirus est désormais touché comme le reste du monde. Néanmoins, le nombre de décès demeure limité en Afrique. Notons que les pays les plus touchés du continent sont l'Afrique du Sud et l'Égypte. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé la levée du couvre-feu qui avait été imposé dans le pays pour freiner l'évolution de la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État malgache a également annoncé la réouverture des frontières aériennes à partir de ce mois. Les passagers devront passer un test de dépistage du coronavirus 48 heures avant le départ et seront autorisés à embarquer que si le test est négatif. Un seul aéroport du pays a été autorisé à accueillir des vols internationaux. Quant aux activités sportives, elles seront autorisées avec un public restreint de 200 personnes. Au Gabon, l'UNESCO lance un appel à projet par le fonds Résiliar au bénéfice des artisans du pays. Ce projet, doté d'une enveloppe d'environ 11 millions de francs CFA, vise à renforcer les campagnes de sensibilisation et de lutte contre le Covid-19 dans le pays. Pour rappel, Résiliar est un mouvement mondial initié par l'UNESCO pour aider les artistes à faire face aux conséquences profondes du Covid-19 sur leur secteur d'activité. Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait face lui aussi à la propagation du Covid-19. Dans la lutte contre la pandémie sur le continent, les pays ayant adopté des mesures restrictives plus ou moins souples ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui ont mis en œuvre des mesures rigoureuses, selon une récente étude du cabinet Visum Management Consulting avec la participation de la Fondation congolaise sur l'impact de la pandémie. En effet, cette étude a permis de voir que les mesures restrictives adoptées par les pays n'ont pas forcément de corrélation négative puisque les pays appartenant aux mesures les plus souples obtiennent en moyenne les meilleurs scores. Ce classement est établi sur la base de plusieurs critères, notamment les stratégies de restriction collective sur l'économie et les taux de décès par habitant de chaque pays. Le Maroc et le laboratoire chinois Sinopharm ont conclu 2 accords de coopération en matière d'essais cliniques du vaccin anti-Covid-19. Ces travaux se réalisent sous le contrôle de 3 commissions, à savoir les experts internationaux, le ministère de la Santé et le laboratoire Sinopharm. Des prélèvements effectués sur des volontaires partiront pour les laboratoires de Sinopharm en Chine où ils seront mis en contact avec le Covid-19. Le Maroc compte tirer de cette collaboration une quantité suffisante du précieux produit qui permettra au pays de se lancer dans la production massive de ce vaccin en vue de son exportation vers le reste de l'Afrique.